Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, le jour des expiations. L'Épître aux Hébreux enseigne que le service du sanctuaire terrestre était un modèle du sanctuaire céleste, celui dans lequel Christ est entré et a été investi dans ses fonctions de grand prêtre. Le service terrestre, avec ses deux pièces et ses rituels de sacrifice et de purification, était une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. Hébreux 8, verset 5. Le sanctuaire terrestre comprenait un ministère dans les deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint. C'est la même chose pour le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire terrestre, la notion de jugement était représentée au jour des expiations, qui donnait lieu à la purification du sanctuaire, comme on en voit la description dans Lévitique 16. C'était la seule fois de l'année où le grand prêtre pénétrait dans la deuxième pièce, le très sacré. Lévitique 16, versets 12 à 14, pour faire une œuvre de purification et d'expiation au nom du peuple. Lisons Hébreux 9, les versets 20 à 23. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié et pourquoi s'agit-il d'une référence évidente au ministère du jour des expiations de Christ? Hébreux 9, les versets 20 à 23, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Les spécialistes ont été surpris par la déclaration que le sanctuaire céleste lui-même devait être purifié. Mais une fois que l'on comprend cela comme une référence au jour des expiations, il n'y a plus de problème. Hébreux 9, verset 23 montre que l'œuvre accomplie par Christ dans le sanctuaire céleste est la véritable expression de ce que faisait le grand prêtre lors du service du jour des expiations annuel dans le sanctuaire israélite. Le ministère du prêtre terrestre, lors de la purification du sanctuaire terrestre, préfigurait l'œuvre que Christ ferait un jour dans le sanctuaire céleste. Le texte ne dit pas que la purification au ciel a lieu juste après l'ascension du Christ. Si l'on étudie le livre de Daniel, on peut voir que cette phase du ministère a commencé en 1844. Alors nous, chrétiens, nous sommes dans les derniers temps. Nous devons comprendre la solennité de l'époque où nous vivons, tout en ayant l'assurance de ce que Christ a fait pour nous par le passé et qu'il fait pour nous en ce moment dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le message du premier ange déclare « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Apocalypse 14, verset 7 de la version Colombe. La réalité du jugement renvoie à l'imminence de la fin. En quoi cette réalité impacte-t-elle notre manière de vivre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi le ministère d'intercession du Christ est-il important pour nous à la fin des temps? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.